comprends. Alors, là, c'est la surprise. La surprise. Eh oui, J'adore c'est la les seule. surprises. T'es sûr? J'adore, oui, bien T'es sûr. sûr? Alors, je vois déjà que c'est marqué théâtre Oui. et c'est un grand plaisir d'être là et c'est... Ça sera encore un plus grand plaisir avec Antoine Non, Duléry. Eh ben, non, voilà. c'est pas vrai. Si. C'est pas vrai. Si, c'est vrai. Oh, Voilà. Antoine, enchanté. Enchanté, Ravi Natalia. de vous connaître. Moi aussi, je suis très content. Bon, et moi, rien du tout. Si, Ah, si, bon. mon cher Laurent. Ah, si, vous me si. rassurez. Alors, le théâtre de la Gaîté-Montparnasse. Oui, C'est un monsieur. théâtre formidable. Très bel endroit que vous connaissez très bien. Oui, parce que j'ai joué ici mon spectacle seul. Antoine Duléry fait son cinéma, mais au théâtre. Je rendais hommage à tous ces acteurs que j'ai aimés, que j'imitais, à travers un spectacle d'évocation qui était drôle. Enfin, voilà, je l'ai joué ici, et donc ça me rappelle, ça a été un très beau succès. Et j'adore cette salle. Et ça me rappelle Jean-Paul Belmondo qui était venu, Charles Aznavour, on avait vu un coup après, c'est Jean Piat. Il y a des grands monsieur, plus évidemment Ces le grands public qui est venu, personnages ces du grands théâtre. personnages du théâtre, Voilà. qui sont venus voir ici. C'est une salle mythique, vraiment, qui est très très connue dans Paris. C'est une petite salle, mais vraiment qui est extraordinaire. Moi, c'est une de mes salles préférées. Et qui a un Donc, je côté suis très heureux. convivial, très Très chaleureuse, convivial. qui est Et vraiment puis, alors, agréable. tous les grands acteurs ont joué ici. Et c'est vrai que je rêvais depuis longtemps de jouer dans ce théâtre et j'ai eu la chance d'y jouer. Et c'est un théâtre qui marche très 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 bien, qui est tenu par Angélique et Michel Collat. Ce sont des gens formidables et il y a une programmation, d'ailleurs ça cartonne tout le temps, tout le temps. Et j'adore le lieu, j'adore Montparnasse. Et en plus il y a le théâtre Montparnasse en face, la Gaîté là, rue de la Gaîté. J'ai vécu d'ailleurs il y a très longtemps dans la petite rue à gauche. Ah, et c'est Pénard. ouais, ouais. Ah, c'est agréable. Et rue de la Gaîté. Et c'est vraiment super. Donc c'est le théâtre, pour moi c'est ça, c'est ce lieu convivial, chaleureux, où on peut jouer des spectacles intimistes. Et puis on est sûr qu'il y aura du public. Ah, On y on va vient me chercher. Aujourd'hui, j'ai deviné c'est quoi comme l'art de théâtre. C'est Ah, c'est bah, bien très ça? bien, bah, j'ai plus rien à dire, c'est parfait. Voilà. L'art On du est, théâtre. oui, on est prêt pour plonger dans Votre art. votre art de... Oui. Eh bien alors on y On vous rentre suit. ou pas Allez, on y va. venez. Mon cher Antoine, Cher l'origine du théâtre. Oui. On le Ici retrouve déjà à l'Antiquité, Oui, bien sûr. mais nous allons parler d'ici. Alors ici, De c'est- l'Antiquité à ici. Oh mon Dieu. Alors oui, l'Antiquité, le théâtre a été créé à l'Antiquité, bien sûr. Et puis après, il y avait aussi les mystères. Vous savez, les mystères, c'est ce qu'on jouait devant les cathédrales. Les mystères. Donc le théâtre est venu de l'Église, si on peut dire. D'ailleurs, Ah, mon c'est amusant, grand-père, ça. qui était acteur, que je n'ai pas connu, Albert Duléry, dit Albert Réval, qui était très croyant, très catholique, avait écrit un texte, un livre qui s'appelle L'Église et les comédiens, qui est vachement intéressant. Ah, c'est joli. Et là, évidemment, alors je ne peux pas, Antiquité, je ne suis pas assez calé, mais effectivement, ça a commencé comme ça. Et l'Église est une représentation. La messe est une représentation. Et c'est de l'Église ensuite qu'est né le théâtre. Donc c'est intéressant. Et bizarrement, après, l'Église C'est n'aimait fâché pas avec le les théâtre. comédiens. Eh Voilà. oui, Et on sait que absolument. Molière, comme nous le dit souvent notre ami Francis Huster, Molière n'a pas pu être enterré comme il le fallait, parce qu'il a été excommunié, parce qu'il était... et pour être des Vosges, je n'en suis pas moins homme, et lorsqu'on vient à voir vos célestes appâts, un cœur se laisse prendre et ne raisonne pas. Voilà. Donc c'est aussi peut-être pour ça qu'il a été excommunié. Mais oui, donc le théâtre, c'est très, très, très antique. Donc tout ça, c'est le petit descendant de tous ces mystères, oui, parce que les mystères, mon grand-père jouait des mystères, notamment de Charles Péguy, qu'on jouait devant le parvis des cathédrales. On jouait des mystères, ce qu'on appelait des mystères, pas les mystères de Paris. Non, non, bien Les sûr. mystères. mais- Alors, il y avait un type qui jouait Jésus, un autre qui... Ouais. Ça a été très longtemps fait, ça. Ça ne se fait plus, mais il y avait des mystères.
Et on a joué aussi, mais pareil, La Grande Vie des Saints aussi. La à Grande Vie des l'époque. Saints, bien sûr, il y avait beaucoup Ouais. ces trucs-là. Gilles c'est de marrant. Rais a dépensé des sommes considérables Ouais. pour rappeler le Jeanne d'Arc. Ah, mais ça, je savais pas. Mais Gilles de Rais, que j'ai connu, qui était un garçon charmant. Oui, mais On a bon, dit beaucoup de mal de lui, mais c'est un type oui. délicieux. Un peu bizarre avec les enfants. Bah Quelle oui. horreur. C'était un type épouvantable. C'est un bourreau d'enfant, type. On ne sait Qui même était- pas si c'est vrai, Ah tellement bon l'histoire est est affreuse. poussée. Des historiens récemment Ah, peut-être, peut-être. oui, Par remettaient contre, les on choses sait en que cause. Zola a été assassiné maintenant. Hein. Oui, ça a priori, Ça, a oui, priori, il a oui, été oui. assassiné. Mais Ça je ne l'ai n'a pas rien vu à depuis voir. un petit moment, c'est peut-être Alors, aussi pour Émile ça. non plus, Émile non plus. Non Mais plus. Émile Zola, il a écrit des pièces aussi, vous Ah oui savez, aussi. d'après ses romans. Ça n'a pas été ce qu'il a Non, rendu millionnaire, mais il a fait des adaptations qui sont pas mal du tout de ses propres pièces. c'est amusant. Ça. Voilà, ouais, notamment, je crois, L'Assommoir, ou je ne sais plus quoi, que j'avais lu, et notamment une qui s'appelle Le Bouton de Rose, Zola. Zola, tout ça, c'est comme Diderot tout à l'heure, ils ne sont pas très connus pour leur théâtre, mais ils en ont fait, parce que beaucoup de gens, beaucoup de romanciers ont fait du théâtre, tous n'ont pas réussi. Celui qui, évidemment, a formidablement tout réussi, c'est notre ami Victor Hugo. Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai, vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne, je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles descendant au loin vers Harfleur. Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de houx verts et de bruyères en fleurs. J'ai des frissons. Donc oui, c'est rare, les auteurs qui ont fait tout. Balzac, par exemple, je parlais de Victor Hugo qui a tout réussi. Balzac, je ne sais pas s'il a écrit des pièces, je ne crois pas. Ils se sont tous essayés avec plus ou moins de bonheur. Flaubert a écrit une pièce qui est jouée de temps en temps. Mais c'est assez rare. Et Donc, Antoine va s'essayer aussi. Ah oui, Antoine, également. Antoine, il a écrit une pièce avec sa femme et un scénariste et sa femme aussi. Enfin, bref, c'est une pièce qu'on a écrite à quatre mains et que j'espère évidemment bientôt jouer ou en tout cas la voir se faire représenter parce qu'elle est très bien cette pièce. Je dis d'autant plus que je ne l'ai pas écrite tout seul, loin de là. Mais j'ai aussi écrit beaucoup de pièces quand j'étais jeune. J'ai écrit une pièce avec un copain, Charmetan, on avait 25 ans, qui avait été produite par Jean-Michel Ribes et qu'on a joué au théâtre de l'Athénée avec Isabelle Mergot, entre autres, et un autre acteur qui s'appelait Paul Minte, et on avait fait un joli carton, donc on était auteur-acteur à 25 ans. Et ce qui est amusant, c'est que Jean Rochefort, pour revenir à Jean Rochefort, il avait joué avec mon co-auteur, qui est Christian Charmetan. Christian Charmetan avait fait son fils dans Courage Fuyant. Et donc, il appelle Jean et dit « J'aimerais bien, Jean, que vous veniez nous voir à l'Athénée. » Ils ont joué dans la petite salle, qui est une très jolie petite salle d'ailleurs. Et il a répondu « Dans la petite salle, à ton âge ?» J'ai trouvé ça très drôle. Alors justement, comment est-ce qu'on construit une pièce de théâtre? Une pièce de théâtre, il y a différentes façons, bien sûr. Oui. Mais c'est qu'il faut déjà savoir quel est le thème qu'on veut dire, qu'est-ce qu'on veut raconter. Le temps. C'est un peu le pitch, le temps aussi. Mais je crois qu'avant tout, c'est qu'est-ce qu'on veut raconter. Et puis après, il faut structurer les choses. Qu'est-ce qui va se passer de scène en scène? Il faut d'abord vraiment, il faut construire l'arc dramatique. Il faut évidemment qu'il y ait une progression dramatique, qu'il y ait un nœud et un dénouement. C'est toujours à peu près les mêmes choses. Il faut qu'il y ait un problème qui se dénoue. Et il faut qu'il y ait des coups de théâtre, forcément. Il faut qu'il y ait des coups de théâtre. C'est ça, les coups de théâtre, c'est les choses qui se dénouent progressivement. Donc il faut les amener, les coups de théâtre, etc. C'est très, très compliqué. C'est très dur, hein, le théâtre. C'est pour ça qu'il y a très peu de gens qui écrivent pour le théâtre. Regardez, en France, avant, il y avait beaucoup d'auteurs de théâtre. On a beaucoup perdu ça. Il y avait Marcel Achard, il y avait Jean Anouilh, il y avait évidemment, comment il s'appelle, Ionesco, Jean Sarment, il y avait énormément, alors ce sont des pièces qui n'ont pas forcément traversé les siècles, mais il y avait quand même des très très grands auteurs et les gens écrivaient tout le temps. Il y avait, je me souviens pas parce que j'ai pas vécu, mais Pierre Freinet, tous ces acteurs, chaque année, ils jouaient une nouvelle pièce, ils jouaient tout le temps au théâtre. Bernard Blier, ils jouaient au théâtre toute leur vie, ces gens-là. Donc il y avait des auteurs. Maintenant, il y a moins d'auteurs de théâtre, parce que c'est très compliqué. Et comment vous préparez-vous pour jouer sur la scène? Qu'est-ce que vous faites? Vous avez des astuces? Alors, moi, non, j'ai pas oui. de grille. Enfin, j'ai pas de grille. Si, je suis un peu superstitieux. Alors justement, ouais. oui. Est-ce qu'il y a, vous avez des manies avant de rentrer en scène ou pas? J'ai parfois des tocs, ça m'arrive. Je me souviens quand je jouais La Puce à l'oreille, j'ai été venu à la première répétition, je crois, avec une petite mallette où je rangeais mon texte, etc. Et si j'avais pas ma mallette, j'étais pas bien. Donc il fallait que j'aie ma mallette tout le temps avec moi dans ma loge. Même si elle était fermée, il fallait qu'elle Il soit fallait là. qu'elle soit là. Alors si elle n'était pas là, j'étais prêt à traverser tout Paris pour la récupérer. Et est-ce que C'est un toc. Jean-Paul avait ou pas?
Ah, je ne l'ai pas demandé, je crois pas. Vous ne l'avez pas vu? Non, 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 Jamais Jean-Paul. vu de toc Non, chez non, lui non, ou de non, non, superstition non, ou de... il en avait peut-être, mais je ne lui ai pas demandé, je ne les ai pas Ouais. vus, non, non, mais par contre, il y avait, oui, on a des rituels au théâtre, on a Oui, des mais bien rituels, sûr, on c'est a, pour ça que je pose la non, mais ce question. qui est important, c'est que je sais que Jean-Paul, par exemple, il mettait toujours dans sa loge des photos de sa famille, très important, il mettait des photos de ses amis, de ses parents qu'il adorait, et ça, je crois qu'il l'a fait dans De tout, son père, qu'il ouais, admirait. qu'il oui. admirait, et de sa maman aussi, Ouais. qu'il adorait, puisque malheureusement, moi, quand j'ai joué La Puce à l'oreille, sa maman est morte pendant qu'on jouait. Enfin, pas pile au moment où on jouait, mais enfin, Oui. pendant la période où on Oui. jouait. Sa maman était très âgée, et donc c'est les 2 seules fois où je ne suis pas allé dans la loge de Jean-Paul, parce que j'y allais tous les soirs avant de jouer. J'ai respecté sa douleur, et donc c'est les 2 seules fois, voilà. Et puis après, 2 jours après, il a rouvert sa loge, et puis en coulisses, il m'a dit, dis-moi, merci de tes mots, et mon père lui avait écrit un mot aussi, et il m'a dit, la plus belle lettre, c'est celle de ton père que j'ai reçue. Mon père écrivait très très bien, en plus de dessiner très bien. Donc quelques temps plus tard, mon père a reçu un mot manuscrit de Jean-Paul, le remerciant, cher monsieur Duléry. Et là, quand je suis en coulisses, Jean-Paul me dit, dis-moi, comment il s'appelait ton grand-père? Alors je lui dis, il s'appelait Albert Duléry, dit Albert Réval. Pourquoi? Et il me sort un papier. Il avait retrouvé dans les papiers de sa maman un programme de 1951, une petite tournée de Georges Jeanlin, je ne sais pas quoi, et il y avait en gros Albert Réval, ex-pensionnaire de la Comédie Française, et en dessous, en petit, Jean-Paul Belmondo, C'est Michel pas Galabru. vrai. Ouais. Je savais bien que Galabru avait joué avec mon grand-père, j'en avais beaucoup parlé avec Galabru, mais je ne savais pas du tout que C'est Jean-Paul magique. avait joué C'est avec mon amusant. père, avec mon grand-père. Et ça l'a enchanté parce qu'on jouait le soir ensemble. Et il m'a apporté ce papier que je n'avais jamais vu. Jean-Paul Belmondo, Albert Réval. C'est Mon incroyable. grand-père a joué avec Jean-Paul débutant. Alors ça l'a beaucoup aimé. Et Ah alors, bah Jean-Paul, oui. il aimait bien savoir qui y avait dans la salle. J'ai bien déconné, Ouais, toujours ouais. Jean-Paul. Alors il me dit, t'as des copains ce soir dans la salle? Mm. Je dis, je sais pas, non. Puis un jour, il me dit, t'as quelqu'un ce soir dans la salle? Je dis, j'ai mon père qui revient voir le spectacle. Ah, ton père est là, très bien. Et à un moment donné, il est tout seul dans le bordel, il y a toute une scène qui se passe dans un bordel, Jean-Paul. Il était tout seul sur scène, parce qu'il y a un petit monologue, moi j'allais rentrer. Et il a dit, oh, on est bien ici, on est tellement bien ici que je vais en parler. Albert Réval! Et il sort de scène, il fait comme ça fera plaisir à ton père. Et mon père, 50 ans après la mort de son propre père, a entendu par Jean-Paul le nom de son père. Et en sortant, il me dit, ça fera plaisir à ton père. C'était Jean-Paul Belmondo. Mais c'est marrant comme quoi mon grand-père m'est revenu. C'est joli. Comment est-ce que, vous qui êtes au courant de tout, comment est-ce que, vous savez comment est-ce qu'Antoine Duléry en est venu au théâtre? Non. Alors, je vais vous Non. dire. Non. Si. Alors, je Ça crois reste qu'il- entre nous, ça hein, on reste dira entre rien nous. du tout, Eh ben, rassurez-vous. Antoine Duléry, que j'adore Oui, personnellement, oui, ah bon? que j'adore. Vous êtes sûr? Oui, bien sûr. Vous assumez vos Ah, propos? j'adore, c'est un acteur Bon, remarquable. on pourra Et puis, lui dire ou oui, pas? oui, dites-lui de ma part. Embrassez-le de ma part. D'accord. Et je l'aime beaucoup, il est très simple, très sympathique. Mais enfin bref, tout ça pour vous dire qu'Antoine Duléry, Antoine Duléry, à 15-16 ans, il a voulu faire l'acteur, il voulait faire du cinéma. Alors, Ah, son père, comment vous avez compris? bah, C'était comme ça? ouais, c'est parce que je faisais rire les copains, j'étais très timide et j'avais toujours besoin de me mettre en avant, j'étais toujours en représentation, comme on dit. Et de représentation amateur, j'ai fait représentation professionnelle. Donc je voulais faire Belmondo, hein, comme je vous l'ai dit, je Mais voulais faire comment du ça s'est cinéma. passé à Eh ben alors, 16 ans-là? si vous me laissez finir. Ah tiens, Si vous me laissez finir, eh ben, donc je me dis, ben voilà, je veux être acteur. Et mon père, Oui. Jacques, me dit, mais t'es gentil, tu veux faire du cinéma? Oui, mais avant, il faut faire du théâtre. Tu vas pas être repéré dans la rue comme ça, comme Alain Delon ou ça. Donc il me dit, il faut que tu fasses du théâtre. Ah, moi, j'avais très peur, parce que j'allais assez peu au théâtre. Puis ça vous la trouille, toujours le théâtre. Je dis, ah bon, papa, il faut faire du théâtre. Ah oui, il faut faire du théâtre. Puis je connaissais personne. Donc qu'est-ce que je fais? J'ai mon bac à 18 ans, et là, je dis à mon père, je vais chez Florent. Je suis pris au cours Simon, où je passe une audition. La fille veut me prendre, j'ai 17 ans et demi. Et je rencontre une dame qui me dit, va pas là, c'est du coup un peu poussiéreux. Va au cours Florent, c'est le cours moderne. Puis il y a un mec formidable, Ouais. Francis Huster. Oui. Huster, star du français, oui. acteur de cinéma de Lelouch, tout ça, qui va revenir après. Ah, je me dis, ah oui, c'est là que je vais aller. Et mon père me dépose en 78, quai d'Anjou. Et je monte, les jambes tremblantes, ce petit escalier, et tout a démarré là. Et puis après, ben voilà, les choses se sont faites. Donc c'est vraiment venu à 15 ans, 16 ans. Et surtout à 16 ans, je rencontre en Bretagne un acteur qui s'appelait Pierre Clémenti et qui me donnait plein de conseils pour faire ce métier. Et ça aussi, il a été très, très important. Et après, j'ai joué avec lui aussi. Décidément, la vie est Et étrange. quel type de conseil, tiens, par exemple?
aux jeunes. qu'on pourrait donner aux jeunes, absolument. Aux jeunes, d'abord, travailler. Il faut travailler tout le temps. Hein. C'est normal. Si on ne travaille pas, on n'arrive à rien. Je vais vous répondre. Je vais vous dire pourquoi. Il faut travailler. Non, mais je leur dis Les surtout... 35 heures. Les 35 heures. Hein. J'aime beaucoup Plus. Laurent. Hein. J'aime beaucoup Nathalie. Non, mais ce qu'il faut, c'est faire ses propres projets. Alors, évidemment, il faut aller dans un cours, parce que dans un cours, on apprend, mais surtout, on rencontre des gens avec qui on va faire ce métier. C'est surtout ça. Moi, quand je vous parlais de Christian Charmetan, je l'ai rencontré au cours Florent. Moi, j'étais tout seul dans ma chambre. Je connaissais personne. Et donc, j'ai pu faire des choses avec des copains, Isabelle Mirgot, Charmetan, Isabelle Nanty, je ne sais plus, Catherine Jacob. J'ai travaillé avec eux. Donc, allez dans un cours pour rencontrer des gens, des jeunes, et surtout après, faites vos projets, n'attendez pas qu'on vous appelle, écrivez, comme je l'ai fait moi, comme on fait le Splendide, comme on fait ça. Faites vos sketchs, maintenant en plus par Internet, hein, il y a tout ça. Écrivez, faites votre sketch, faites votre univers, racontez votre vie, n'attendez pas qu'on vous appelle. Voilà. Ou alors faites comme Antoine Duléry. Il va piquer les textes des autres pour le lire au mois d'octobre. Ah bah oui, ça va s'appeler C'est Ceci n'est pas une inadmissible. lecture. Non, alors- Inadmissible. alors Je ça- ne sais pas les droits d'auteur. Alors c'est épouvantable. Ils m'ont tous réclamé les droits d'auteur. Ah ben Donc, j'espère bien quand au même. studio des Champs-Élysées, à partir du 3 octobre, le nouveau spectacle d'Antoine Duléry, Ceci n'est pas une lecture. Ceci n'est pas une lecture. Ça veut dire que si je reconnais mon SMS, je peux prouver que c'est moi qui l'ai écrit. Exactement. J'aurai le droit des droits d'auteur. Les droits d'auteur. Ah, ça, c'est merveilleux, ça. les auteurs ont été très gentils. Oui. Ils ne m'ont pas emmerdé. Ah, Flaubert ne m'a rien demandé. il est gentil. Proust ne m'a rien demandé. Oui, mais ça c'est parce que vous avez des relations. Dieu, je ne peux pas dire. Oui, ben oui. Juste une petite question, parce que Vas-y, je vas-y, ne vas-y. voulais pas vous couper comme Monsieur Laurent, mais pour moi, c'est intéressant. Comment vous apprendre les mots, les textes, les dialogues Oui, c'est toujours la question qu'on nous pose. Comment vous faites ça? Alors, c'est la question vraiment qui intéresse beaucoup les gens. Mais en fin de compte, c'est très bête. Enfin, chacun à sa façon. Et c'est pas le plus dur. Enfin, évidemment, si on a toujours peur du trou de texte, mais c'est pas le plus dur. Le plus dur, c'est de bien jouer. C'est ce que je dis toujours. Après, tu sais, c'est un muscle. Plus tu apprends, plus tu sais, c'est vraiment... Donc moi, j'ai tellement appris par cœur que j'apprends relativement vite, mais c'est du par cœur. Faites travailler votre mémoire, apprenez un petit poème tous les jours, et vous allez voir, moi, mon papa, à 95 ans, il me récitait encore des poèmes qu'il avait appris, que ce soit Les Pas de Paul Valéry ou Le Nom et la Chose, et encore à 95 ans, je le vois Et il apprenait. C'est comme Charles Aznavour qui, lui, alors je fais autre chose, mais Charles Aznavour, il écrivait, lui, tous les jours. Alors, on peut apprendre par cœur tous les jours et on peut écrire tous les jours. Alors, j'ai mis Charles, tu écris toujours. J'écris tous les jours une strophe, un mot, un poème, mais j'écris. Les autres sont des feignasses. Et tu sais pourquoi j'écris tous les jours? Parce qu'un jour, je dînais avec, il y a très longtemps, avec Jean Cocteau. Et puis Cocteau, vers 22h, est parti. Il a dit, excusez-moi, je me lève parce que demain, j'écris. Alors, je lui ai demandé, mais qu'est-ce que vous écrivez? Du théâtre, du cinéma, de la poésie? Et il lui a répondu, j'écris tous les jours. Et depuis ce moment-là, je suis comme lui, j'écris tous les jours. Parce que c'est la discipline, c'est ça aussi qu'il faut qu'ils sachent. Les jeunes, disciplinés. Le temps est hémophile, il faut donner des piliers au temps. Antoine, Oui, Natalia. 10 questions pour vous. Oui. Voilà, Si. nos 10 questionnements, Eh Antoine. bien, je vous en prie, allez-y, faites comme chez vous, faites comme au Alors, théâtre de la Gaîté. première, Hein? votre artiste préféré? Je dirais Jean-Paul Belmondo. Oh, Parce que Jean-Paul, c'est le héros de mon enfance. Et après, j'ai eu la chance de devenir ami avec lui grâce à Claude Lelouch, qui m'a fait tourner dans Les Misérables. C'était vraiment quand j'avais 14-15 ans, comme métier, je voulais faire Belmondo. Je pensais que c'était un métier presque. Et c'est vrai que ça a été pour moi une rencontre formidable parce que je n'ai pas été déçu par l'homme ni par l'artiste, bien au contraire. Et ça a donné naissance à 27 ans d'amitié. Et donc, je suis très fier d'avoir connu Jean-Paul comme ça et qu'il m'ait donné son amitié. Donc oui, je dirais Belmondo. Mais il y en a d'autres, bien sûr. Alors, Jean-Paul, on peut peut-être continuer quand même. Ouais. Alors, normalement, ce n'est pas le moment des anecdotes, mais on peut en donner une jolie, l'histoire du chapeau. Oui, alors je suis allé chez lui et je déconnais toujours avec lui. Il y avait un chapeau au mur, alors évidemment je l'ai pris et je l'ai mis pour déconner. Et il m'a fait, ben voilà. Je dis quoi, voilà, ben, il est à toi. Et Jean-Paul m'a offert ce chapeau et qu'il a dû porter dans un film. Malheureusement, je ne sais plus dans quel film, mais je l'ai évidemment gardé. Et Mais un c'est jour, un Borsalino d'ailleurs. non Pardon? C'est pas un Borsalino? C'est un Borsalino. Mais il ne l'avait pas dans Borsalino, je crois pas. Mais en tout cas, je l'ai, ce chapeau. Jean-Paul, avec qui vous avez joué combien de fois?
Ah, j'ai joué 230 fois La puce à l'oreille. C'est-à-dire que j'ai fait Les Misérables avec Claude Lelouch et il devait jouer La puce à l'oreille déjà avec Francis Perrin, je crois. Et puis Jean-Paul, malheureusement, avait déjà eu un petit pépin de santé qui devait malheureusement annoncer le gros pépin qu'il aurait malheureusement beaucoup plus tard. Et quand ils ont voulu rejouer la pièce, Francis Perrin n'était pas libre. Il n'était plus libre. Et je crois que c'est Jean-Paul qui a dit à Bernard Murat, il y a un type bon, que j'aime bien, là, c'est le petit Duléry, tu devrais lui proposer. Et donc je suis arrivé comme ça, puisqu'on avait fait Les Misérables avant. Et donc j'ai joué avec lui, oui, 230 fois. On a joué 6 mois, et après on a repris pendant 3 mois. Oui, c'était long. Et c'était une pièce de 3 heures, mais c'est que des bons souvenirs, parce que c'est vrai que c'est entendre une salle rire comme ça pendant tant de fois, comme me disait Jean-Paul quand on était en coulisses, il me dit, tu vois, tu peux faire toutes les comédies que tu peux au cinéma, ça remplace jamais ça, parce que le rire direct du public, au cinéma on fait rire, mais on n'est pas dans la salle tous les soirs, alors que là, le rire du public, c'était extraordinaire. Et Jean-Paul, il était tellement heureux d'être revenu à ses premières amours, qui était le théâtre. Antoine, Oui! on a deuxième question. Ouais, Votre œuvre préférée? mon œuvre préférée, eh ben, puisqu'on... Au théâtre, au Ah oui, cinéma, au au théâtre. théâtre. Au théâtre, oui, je dirais, oh bah oui, Cyrano de Bergerac, je crois que c'est la pièce ultime de tous les acteurs. C'est celle qui a tout, quoi. Il y a tous les sentiments, il y a l'amour, la jalousie, la cupidité, il y a tout. Et puis il y a l'honneur, il y a L'élégance. tout. Il y a tout. Oui, oui, Cyrano, c'est vrai que c'est très, très agréable à jouer. Une J'ai tirade. jamais joué, mais pardon? Une tirade. Ah, calculer, avoir peur, être blême, mais chanter, rêver, rire, passer, être seul, être libre, avoir l'œil qui regarde bien, la voix qui vibre, mettre quand il vous plaît son feutre de travers pour un oui, pour un non, se battre ou faire un vers, travailler sans souci de gloire ou de fortune à tel voyage auquel on pense dans la lune, n'écrire jamais rien qui de soi ne sortit, et modeste d'ailleurs se dire mon petit, sois satisfait des fleurs, des feuilles, mais des feuilles, c'est dans ton jardin à toi que tu l'écris. Puis si elle devient un peu triomphée par hasard, ne pas être obligé d'en rien rendre à César, vis-à-vis de soi-même, en garder le mérite. Bref, dédaignant d'être le lierre parasite lors même qu'on n'est pas le chêne ou le tilleul. Ne pas monter bien haut peut-être, mais tout seul. Bravo. Alors, quel est le personnage historique avec lequel vous auriez aimé dîner? Ici. Ah, Ici. ce que j'aurais aimé dîner, Sur c'est scène. intéressant. scène. Ici sur scène. Très bien, Nathalie. J'aurais déjeuner, aimé, dîner romantique, oui. peut-être. J'aurais aimé dîner un personnage historique, hein. Oui. Ah, il y en a beaucoup, mais j'aurais bien aimé, parce que je l'ai interprété, j'aurais bien aimé dîner avec Diderot. Ah oui. Ouais, parce que j'aime beaucoup ce philosophe, prince des Lumières, et j'adore Jacques le Fataliste et son maître. On a encore une question. Votre gourmandise préférée? J'adore le confit de canard. Ah. Le confit de canard, ça me rend dingue. Mais il y a beaucoup de choses qui me rendent dingue, donc c'est compliqué. Allez, disons le confit de canard. Ah, le confit de canard. Bon, Allez, un aujourd'hui, bon ça confit de sera un bon canard confit de avec canard. un coup de Moi, je rouge. suis d'accord avec vous. C'est difficile pour choisir. Chaque fois, Difficile de choisir. C'est très difficile. on a beaucoup de choses qu'on aime bien. Très compliqué de choisir une chose. Alors, quel métier est-ce que vous auriez aimé faire si ça n'avait pas été celui du cinéma Ah ben j'aurais et fait du ce que théâtre? c'est le métier que je voulais faire, parce que j'ai fait jusqu'à 16, 17, 18 ans, je n'ai fait que dessiner. Ah Et je oui. dessinais très bien. J'avais un Ah. papa qui dessinait très 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 bien, et j'étais très doué pour le dessin. Alors, quel est le son, le bruit que vous aimez? Ah, ça c'est facile, il y en a un que j'adore, c'est toujours lié évidemment à mon enfance, c'est le bruit des mouettes. Ouais. Ah, d'accord. Moi, je J'aime pensais le que vous bruit alliez des dire mouettes. l'applaudissement du public. Ah oui, j'aime aussi, c'est vrai, les Mais ça applaudissements, bien ressemble. sûr, Ça les ressemble. applaudissements. Mais bon, j'étais parti ailleurs. Et l'autre question inverse, le bruit que vous détestez. Ah, le bruit que je déteste, c'est les klaxons, c'est tous ces trucs-là. C'est bon, c'est un peu. On Ben, sent l'homme qui vit à Paris. Votre plus belle folie? Ma plus belle folie. Oui. Oui. Ma plus belle folie, là. Qu'est-ce que j'ai fait comme folie? Oh, je n'ai pas fait beaucoup de folie. Ma plus belle folie.
c'est peut-être ma folie de tous les jours, c'est de déconner sans arrêt. C'est compliqué de choisir une folie. C'est peut-être les gags téléphoniques que j'ai fait souvent avec mes copains, mais même mes parents que j'ai eu au téléphone. C'est pas des vraies folies. Voilà, c'est des déconnades. C'est ma folie ordinaire, c'est ma folie de tous les jours. C'est de parler à tout le monde. Qu'est-ce que vous touche le plus dans votre art? Qu'est-ce qui me touche le plus? Je crois que c'est le rire, c'est faire rire les gens. Faire rire, c'est, comme disait Victor Hugo, faire rire, c'est faire oublier. Et je crois que quand on fait rire les gens, comme moi je les ai fait souvent rire dans la vie, parce que j'adore faire rire les gens, et sur scène, et quand on fait rire les gens, c'est pour moi, et surtout au théâtre, entendre les rires, je crois que c'est ce qui est le plus beau. Et je crois que c'est un métier qui est thérapeutique, parce que vraiment ça sauve les gens. Je voudrais c'est qu'on évoque la superstition au théâtre, Ah bah oui. envers et contre tout. Alors, il y a beaucoup de superstitions. On fait évidemment le verre. Eh oui. Alors le verre, effectivement, il y a des acteurs. Je sais par exemple que Francis Huster, avec qui j'ai beaucoup travaillé, alors lui, jamais. Non. Oui, Ah, oui. lui, il est Ouais. très superstitieux, Oui, Francis. oui. Le verre, jamais le verre, parce que je crois que ça vient. On disait que c'était, je sais plus, c'était pas une couleur qui ressemblait à l'arsenic, je sais pas quoi. C'est la couleur des malades déjà. C'est la couleur des malades. Ouais. Et je crois qu'il y avait un truc aussi sur le fait qu'on pouvait s'empoisonner si on, je sais pas, il y avait un truc de teinture verte. Je sais pas d'où elle vient exactement, mais je sais effectivement qu'il y a une vraie superstition du verre, comme les mots qu'il faut pas prononcer. Oui. Alors, on Là, peut pas. heureusement que je suis pas sur scène, parce que je suis quand même dans un théâtre. Il faut pas dire corde. Et pourquoi? Alors parce que je crois que Ficelle, je croyais c'était, c'était ficelle, moi, non, c'est pareil? c'est surtout corde. Corde, oui. Parce que, alors pareil, c'était parce que souvent les machinaux dans les théâtres étaient des anciens marins, je crois. Oui. Par contre, je sais que quand on joue une pièce, on dit à l'acteur qui va jouer merde, hein, merde pour ce soir. Ça veut dire bonne chance. Oui. On dit jamais bonne chance, que ça porte malheur. Oui. Donc Voilà. on dit merde. On ne doit pas dire bonne Et vous chance. savez d'où ça vient? Non. Merde. Non. Ça, je sais d'où ça vient. C'est Merde. un petit général, non? Non. Ah. C'est pas Cambronne. C'est parce que quand, dans le temps, les gens venaient au théâtre, non pas en voiture, mais en fiacre, Oui. avec des chevaux, Oui. plus il y avait de fiacres, Ah, chevaux. Et extraordinaire! plus Oh, il c'est y avait joli. le crottin de cheval, plus ça voulait dire que ça cartonne. Extraordinaire. Donc merde, ça veut dire le crottin de cheval. Mon cher Antoine, comment est-ce que vous voyez évoluer l'art du théâtre demain? Bah, le théâtre, je crois que le théâtre, il vivra toujours. C'est plus emmerdant avec l'intelligence artificielle, parce qu'on peut se faire, oui. on peut se Tout faire le monde dit ça. remplacer. Tout le monde dit ça. On peut se faire remplacer au cinéma. On peut prendre ma Mais voix. pas au théâtre. Au pas théâtre, au théâtre. on peut pas. Vous savez, quand le cinéma est arrivé, on a dit le théâtre, le cinéma. Oui. On a dit Mm. le théâtre est mort. Est mort. Non, Hmm. Puis jamais. après, en plus, il y a le cinéma Jamais. parlant. Eh ben non, Mm. pas du tout. Guitry a continué à se jouer, tout ça. Et d'ailleurs, après, lui aussi s'est emparé du cinéma, qu'il a adoré. Donc, le théâtre, ça peut se jouer n'importe où. C'est ça qui est génial, d'ailleurs. C'est pour ça qu'il y a tant de gens qui font du théâtre partout en France, du théâtre amateur, du théâtre partout. Il suffit d'un bout de bois, d'une scène, d'un texte, et puis voilà, on peut faire du théâtre de rue, en fait. Donc, le théâtre ne sera jamais mort. Vivant Les toujours. gens adorent aller au théâtre. Ils adorent voir l'acteur en vrai. Ils aiment même s'il chute de temps en temps. C'est-à-dire que s'il a un trou de texte, s'il a un truc, ben c'est le théâtre vivant. Comme disait Jouvet, au théâtre on joue, au cinéma on a joué. Donc je ne suis pas du tout inquiet pour le théâtre. J'espère simplement que ce qu'il faut, c'est compliqué parce que c'est quand même souvent très cher le théâtre, parce que ça coûte cher. Donc c'est parfois compliqué pour les gens d'aller au théâtre. Mais bon, ça c'est autre chose, c'est une raison économique, mais il faut que les gens aillent au théâtre. Je suis d'accord avec Francis Huster quand il dit qu'il y a des cours au lycée, des cours de gymnastique, des cours de musique, et il n'y a pas de cours de théâtre. Mm. C'est pas normal. Non, pas On du tout. devrait apprendre le théâtre Bien aussi sûr. à l'école, parce que le théâtre, ça forme pour tout. Y compris pour être président de la République. Exactement. Mhm. Alors Natalia, qu'est-ce qui t'a le plus marqué finalement dans cet art du théâtre? Talent. Oui. Oui, un grand talent de... Oh, c'est gentil, ça me touche beaucoup que tu parles de moi ainsi. Non, c'est pas toi. C'est pas toi du tout. C'est Antoine. C'est un grand talent. Comment il joue toujours, c'est incroyable. Oui. Il aime, je sens qu'il aime vraiment ce métier. Vraiment, il est né pour ça, je trouve. Mhm. Et ça me touchait beaucoup. Voilà, Tout est dit. tout est dit. Moi, ce que j'en ai pensé,
parce que la technique me Ah. pose la question. Il me pose la question. Derrière la caméra, il m'a posé la question. Mais la joie de vivre. Moi, ce que j'ai aimé, c'est sa joie de vivre, son rayonnement. Il rayonne. Quand il est là, il rayonne. Ça fait du bien. Comme il dit, rire, ça fait du bien. Et ben, d'être à côté d'Antoine Duléry, ça fait du bien. Et moi, très honnêtement, au mois d'octobre, eh ben, croyez-moi, vous me retrouverez dans la salle pour écouter. Ce n'est pas une lecture. Natalia, j'ai fait aujourd'hui, ça t'a plu, vraiment plu. Tu été contente, tu as eu un beau cadeau aujourd'hui. Tu as eu Mais Antoine toi Duléry. aussi, Non, toi aussi t'as eu non, tu me dois tout aujourd'hui. Pas du tout. Tu me dois tout. Mais non. Donc, j'ai le droit Non. aujourd'hui de, s'il vous plaît, conduire, Non, madame, non, conduire. Non, pas aujourd'hui, pas demain et pas après-demain. Non. Mais merci beaucoup pour cette expérience, pour cette rencontre, jolie rencontre. Mais non, désolée.